Bonjour à tous, je suis l'agriculteur du Loiret. Bon, deuxième partie des semis de blé. Il y a maintenant 15 jours, on a fait une grande partie des semis. Donc avant le 15 octobre, en direct sur la plupart de mes parcelles, donc sur 110 hectares. Et là, on attaque les semis en TCS, en technique culturale simplifiée. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir là-bas, il y a Hugo qui est en train de préparer de la terre. On va aller le voir et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors là, la structure est plutôt bonne. C'est encore un peu humide. On le sent, ça colle un tout petit peu à la main. Alors pourquoi est-ce que je travaille une partie des terres? C'est parce qu'il y a besoin pour différentes raisons. Là ici, c'est des oignons. Il y a besoin de travailler parce qu'on a fait des buts. Donc là, l'objectif, c'est de les remettre de niveau. Et là, le petit passage dedans pour redéfoncer, surtout les passages où on est passé avec le pulvé plusieurs fois. Ça a beaucoup tassé, donc ces parties-là, il faut les retravailler. J'ai pas trop le choix. Il y a d'autres parcelles comme la parcelle un petit peu plus loin qu'on verra après, qui était une parcelle de colza où le colza était pas top et était assez sale. Donc l'objectif, c'est de retravailler parce qu'on a eu le sol s'est plutôt compacté et donc là il faut retravailler pareil pour retrouver une certaine texture de sol un petit peu meilleure. Comment est-ce que je fais? Là je travaille avec le CLC. Pourquoi? Parce que c'est l'outil que j'ai en CUMA et que j'ai aussi personnellement. C'est un outil qui va bien pour justement brasser beaucoup de terre. Mais malheureusement c'est plus trop ce que je veux faire. Dans les années futures, mon objectif, ça va être de limiter un petit peu ce travail du sol. Plus tout ce remue-ménage de terre, là, comme on fait actuellement. J'aimerais bien réussir à garder une certaine portance et une certaine verticalité. Donc, l'objectif va être de réfléchir à trouver un outil à dents, plus de type fissurateur, donc de type actisol, de type... pourquoi pas un Horsch avec des dents fines ou un Cokerling aussi font des dents qui seraient adaptées à faire uniquement de la fissuration. Donc avoir non pas des dents très arrondies mais plutôt des dents droites. Ça permettra de moins bouleverser le sol. Là cet outil là était très bien pour justement tout mélanger. Quand on faisait beaucoup de passages et quand on faisait beaucoup de TCS, ça faisait du très bon boulot avec les disques derrière. Ça fait une page blanche entre guillemets. Pour demain sur mon exploitation, c'est plus trop ça que je veux. Je préfère que les résidus restent en surface et qu'on ait juste de la fissuration. Donc va falloir que je trouve l'outil qui va bien. Ça c'est l'objectif du prochain investissement, je pense, sur mon exploitation ou en CUMA, on verra exactement. En tout cas, en attendant, je fais avec le matériel que j'ai, bien évidemment. L'objectif, c'est toujours le même sur mon exploitation, c'est réussir à faire avec le minimum de matériel, mais faire quand même du bon boulot pour pouvoir limiter au maximum les coûts. Donc voilà le sol avant. Voilà, il y a quelques mauvaises herbes, il y a les résidus d'oignons et on retrouve un petit peu nos buttes d'oignons qui ont été un petit peu atténuées, mais elles sont toujours là. Bon, là il est midi, je vais remplacer Hugo et puis pendant que lui il va manger, et puis après j'attaquerai à semer sur la première parcelle qu'on a ouverte. On essaye de laisser aller un petit peu et laisser blanchir la terre pour que ensuite on vienne juste semer avec l'avatar. Vous allez voir ça, c'est pas un semoir pour faire du TCS, mais pareil, ce serait trop compliqué et trop coûteux d'avoir plusieurs semoirs, plusieurs choses. Donc mon objectif, c'est de faire les deux avec le même semoir, même si c'est pas le top. Ça fera quand même du bon boulot et ça fera quand même du blé. Allez, on va remplacer Hugo. Donc nous voici dans le tracteur de la CUMA, donc c'est un 824 et derrière le CLC fait 4,50 m de large. Donc c'est un CLC qui a 2 rangées de disques à l'arrière, 2 rangées de dents à l'avant, qui est repliable pour la route. Plutôt un bon outil, qui est peu à frais au niveau des pièces d'usure, donc c'est pour ça aussi qu'on avait choisi cet outil là.
mais maintenant qui me convient plus vraiment par rapport à moi, ma technique de sol que j'utilise. Alors qui est très bien voilà, pour bouger beaucoup de terre, mais est-ce que ça vaut le coup de toujours bouger autant de terre? Peut-être pas. Mon objectif, ça va être d'essayer de limiter cette partie. Bon, ça y est, Hugo vient de revenir de déjeuner. Et moi, je voulais vous montrer en vitesse le blé qui a été semé il y a maintenant une bonne dizaine de jours, même 15 jours, juste avant toute la période de pluie. Donc voilà notre blé. Je pense que vous devez bien voir là les rangs. Donc il est plutôt bien levé. Ça fait du bon boulot. Donc là, c'est un passage de traitement. Alors c'est vrai que c'est... on a tous les résidus du maïs puisqu'il a été semé en direct. Mais il est bien levé, il est plutôt beau. Voilà nos blés. Donc là, au niveau de ce blé, pour l'instant, il est bien levé, il a réussi à bien s'enraciner, il est plutôt propre au niveau des herbages, je trouve. Bon, même si c'est pas facile de trouver dans les résidus les petits raigrats qui sont en train de pointer. Donc ça va plutôt bien. Alors il y a quand même pas mal de cicadelles cette année comparé aux autres années. Pour l'instant pas de pucerons, mais avec ce beau temps il faut absolument surveiller. Donc venir régulièrement voir s'il y en a ou pas. Bon allez, nous je vais aller manger un bout et après commencer à semer la première parcelle qu'on a travaillé ce matin. Là ça fait un peu plus de 5 heures qu'elle sèche entre guillemets, donc là ça devrait aller pas trop mal. Voilà, première chose à faire une fois arrivé dans la parcelle, on allume le télégonflage et on va surtout baisser la pression des pneus pour essayer de tasser le moins possible le sol. Parce que c'est vrai qu'on a un semoir et un tracteur qui sont assez lourds et comme on ne retravaille pas du tout la terre, on vient juste déposer les graines. Bien évidemment, là il faut être le moins gonflé possible. Donc là, on va descendre à 0,9 bar partout. Donc là, c'est en train de se dégonfler. Là, on a 2 barrettes au sol. Et petit à petit, on va augmenter la surface au niveau du sol. Donc là, j'ai déjà fait une petite longueur pour voir un peu ce que ça donne. Donc ça, c'est notre sol avant de passer. Et une fois qu'on est passé avec le semoir, voilà ce que ça donne. Donc on a semé ici nos graines. Là, il y en a un petit peu qui ne sont pas enterrés. Ouais, il y avait vraiment des cailloux. Mais la plupart est bien enterré. Et donc, il y a 2 passages. Un passage ici, à peu près par ici. Donc voilà, là on l'a retrouvé la graine. Hop. Et la rangée de derrière qui est ici, qui recouvre un petit peu la rangée de devant. Bon voilà, mais globalement ça fait plutôt du bon boulot. Là on voit les traces de roues parce que le tracteur est passé par là, et aussi le semoir. Alors s'il pleut pas dessus là les prochains jours, ça n'a aucune incidence. Par contre, s'il se met à pleuvoir 20 mm, ça peut poser problème parce que ça fait un peu trop de terre fine ici par rapport au reste. Au niveau du boulot, c'est vrai qu'une rotative aurait fait encore plus fin, ça aurait été encore plus nickel, mais c'est pas ce que je recherche du tout. Je préfère avoir un petit peu de mode quand même en surface. Pourquoi? Pour avoir pour pas avoir de risque de battance, pour pas avoir de risque au niveau de la levée, que ça se passe bien. Donc là, je laisse quand même un petit peu de pression sur les éléments. Pourquoi? Parce que je veux que ce soit plus les éléments qui supportent le semoir plutôt que les roues, pour pas que ça tasse de trop. Et là, on le voit, les roues, je vais pas dire qu'elles portent rien. Si, celle-là, elle porte vraiment rien. Non, on n'arrive pas à la faire tourner. Mais elle touche très peu le sol quand même. Puisque c'est plus les éléments, toutes les roues du semoir qui vont supporter le poids du semoir. Pour essayer de faire le moins de... pour abîmer le moins possible le sol. Et par contre, chose qu'il faut absolument faire
lorsqu'on veut faire des techniques culturales simplifiées sur un travail, enfin sur un sol qui est complètement libre comme celui-ci, qui n'est pas dur, c'est libérer ici le coutre. Donc dévisser cette petite vis, enlever le caillou, pour faire en sorte que le coutre n'appuie pas trop sur le disque et que le disque tourne bien. Sinon le risque c'est de faire un plat au disque et là bah, ça vaut quand même assez cher les disques, ce serait embêtant. Bon, là c'est bien dégonflé, on va pouvoir relever le semoir, faire notre demi-tour et attaquer. Et je suis assez content du travail. On est un peu biais par rapport au travail du sol. Ça va le faire. Il suffisait d'attendre un petit peu que ça sèche un peu en surface. Ce qui se passe, j'ai le premier élément de la boucle 1 qui est bouché. Alors ça c'est un peu le problème en TCS. De temps en temps on a de la terre qui vient se mettre derrière. Et hier soir on a fini. Il tombait pas des gouttes mais ça allait pas tarder. Et donc on a pâté un peu le semoir. Donc, hop. Donc voilà notre disque. Eh ben oui, c'est plein de terre. Ça, c'est d'hier. Donc c'était bien bouché. Heureusement que j'ai la détection des bouchages, comme ça on le sait tout de suite. Donc maintenant il n'y a plus qu'à déboucher tout le tuyau. Là on voit bien le pneu du tracteur là qui travaille bien dans le semoir élevé. On a bien les 4 barrettes au sol. Ce qu'il y a de pratique avec ce GPS, c'est qu'il m'indique à chaque fois que je dois tracer par rapport à mes passages de pulvé. Donc tous les 5 passages, j'ai le passage qui est en orange ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Là, là. Et donc là, il faut que j'ai mon traceur de prélevé, donc qu'une partie des éléments ne sème pas pour pouvoir faire les traces là où je vais passer. Ça sert à rien de semer du blé là où je vais passer avec le pulvé parce que ça l'écrasera. Donc autant ne pas semer 2 rangs à chaque fois de chaque côté de là où on fait passer les roues pour limiter déjà le blé ça sert à rien de gâcher de la semence pour rien. Mine de rien ça doit représenter 3-4 hectares sur ma ferme. Et puis deuxièmement ça permet de le voir et donc soit plus facile pour faire les traitements ou l'engrais. Donc ça c'est quand même très pratique sur ce GPS, que ce soit bien indiqué, que ce soit assez visuel. Hop. Deuxièmement, il commence à semer seulement là où je dois semer par rapport à mes fourrières que j'ai pas encore faites bien évidemment, parce qu'elles sont pré-enregistrées. Donc là pareil, je gâche pas de la semence à faire 2 fois. Comme là on va après retravailler les tours de champ et les semer après, autant ne pas semer, là je ferai 4 tours autour avec mon semoir, autant ne pas semer cette partie là, donc il déclenche le semoir que quand c'est à semer. Petit chargement de semences, donc là on va prendre mon mélange de blé pour faire mes semences l'année prochaine. Donc j'ai 2 mélanges, celui-là et celui-là. Chaque mélange est pour un type de blé. Donc là le mélange plutôt typé blé de colza et le mélange typé plutôt blé de maïs. Ce mélange là est plus résistant en particulier à la fusariose. C'est un des critères de mon mélange. Alors que celui-là il est un peu plus précoce. Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes blés. Donc ce que je fais pour faire mes mélanges, c'est que je prends des sacs comme ça de 8 variétés différentes. Voilà, là il y a de la pâche, il y a du forticium, ça c'est du blé de force que je rajoute dedans aussi dans mon mélange pour apporter quelques protéines. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a du macaron, on a du plein de variétés différentes.
Donc 8 variétés dans chaque mélange. Et on mélange comme ça l'ensemble des sacs dans chaque big bag pour mélanger déjà une première fois notre mélange, et on va récolter ce mélange déjà mélangé et qu'on ressèmera l'année prochaine une fois qu'on l'aura trié, traité pour faire nos semences. Donc là on va charger ça et puis le spé, repérer où est-ce qu'il est pour pouvoir savoir l'année prochaine quand on va moissonner où sont justement nos semences, et puis vous allez voir tout ça dans le tracteur. Allez, on charge. Voilà, ça c'est pas cool, le sac est percé en dessous, donc on va prendre un bout de chiffon et essayer de le boucher temporairement, juste pour mettre dans le... Ça c'est un petit peu énervant, un big bag en mauvais état. Hop. J'ai mis ce bout de chiffon, on va aller au-dessus du semoir, ça devrait tenir. La belle coupure, ça c'est sûrement en reposant ou en déplaçant le big bag. Bon, c'est pas grave. Hop, allez, on vide tout ça. Faut que je lève un peu le télescopique pour que ça se vide. Donc, on attaque la dernière parcelle, une parcelle qui était précédemment en colza, comme vous pouvez voir là. On a des restes de colza qui ont été détruits chimiquement. Et donc, Hugo a repassé un coup dedans ce matin. Il a remué un petit peu toute la terre. Et depuis, ça a eu le temps de blanchir un petit peu, c'est-à-dire que la terre, voilà, est un peu plus blanche, alors que ce matin, elle était plus foncée comme ça. Concrètement, elle a séché un petit peu en surface. Et une terre qui a un petit peu séché en surface, ça se travaille beaucoup mieux, les mottes se cassent beaucoup mieux. Ça fait quand même du très bon boulot. Donc une fois que le semoir est passé, mine de rien, avec les roues plombeuses qui font un peu plus doivent faire 12 cm de large, et on travaille tous les 16, donc quasiment les roues retassent pratiquement 90% du sol. Ça fait comme si on roulait un petit peu le sol. On a le semis entre les deux, et ça fait du bon boulot. On se retrouve avec une terre plutôt... il reste quelques mottes en surface, mais plutôt de la terre fine. Et puis voilà, un premier grain qui est là. Normalement ils sont un peu plus creux. Oui, il y avait un petit caillou, c'est pour ça que... hop. Donc voilà, nos grains, ils sont là à cette profondeur. Donc là, je les ai fait un petit peu plus creux. On va justement tester avec en TCS ce que ça donne un petit peu plus creux. Là, ça me fait moins peur parce que vraiment, on a les conditions idéales. Il fait beau. Pour l'instant, on n'a pas eu de pluie. On est passé entre les gouttes là ces derniers jours. Donc, et là, dans les prochains jours, ils annoncent pas beaucoup d'eau. Il peut y avoir une ou deux petites giboulées, mais pas 20 ou 30 mm. Donc, on croise les doigts. L'idéal serait qu'il y ait 5-6 jours de beau temps là-dessus, pour que ça sèche bien, que le blé ait le temps de bien démarrer. Voilà, donc je suis très content de ces semis en TCS. J'avais un petit peu peur parce que c'est vrai que à l'avatar, ça peut pas passer dans toutes les conditions. Et là, vraiment, comme ça, en très simplifié, on est sur un coût qui reste raisonnable parce que j'ai pas remis de rotatif, j'ai pas remis d'autres travail du sol, j'ai pas fait 10 façons. Et avec un semis qui pour moi me paraît correct. Je sais que certains vont dire que j'aurais dû plus travailler, plus faire tout ça, mais c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de travailler le moins possible mon sol, mais que ce soit suffisant pour retravailler, pour avoir un bon blé. Alors ces parcelles là aussi que j'ai retravaillé, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais il y a une autre raison aussi.
c'est que j'ai marné toutes ces parcelles-là. Donc j'ai ramené une soixantaine d'hectares, donc rapporté de la marne d'une carrière à 5 tonnes hectares. L'objectif est de gérer l'acidité du sol. Et donc c'est quand même mieux de pouvoir le remélanger après plutôt que de le laisser en surface. Bon, ça y est, je viens de terminer la dernière parcelle. Donc ça y est, les semis de blé sont terminés. Alors je pense que j'ai jamais fait ça terminer aussitôt. On est le 26 octobre. Oui, je pense que j'ai jamais eu l'occasion de terminer aussitôt. L'année dernière, à la même époque, on avait commencé à semer après le 15 octobre, parce qu'on avait une partie de pluie autour du 20 octobre, il me semble. Et puis, au 25 octobre, on avait encore les oignons à planter, les maïs à récolter et à ressemer derrière les maïs. Oui, étonnant cette année. Pourquoi? Parce qu'on a déjà les maïs, ils avaient quasiment un mois et demi d'avance. On a pu les couper en très bonnes conditions très tôt. Donc ça, c'était vraiment super. Ça a permis de ressemer en très bonnes conditions derrière toute la partie en speed direct. On a commencé un peu plus tôt, au 10 octobre. D'habitude, c'est vrai qu'on commence plutôt au 15. Mais on a pris ce temps-là parce que voilà, c'était l'idéal. Et puis là, cette nouvelle période de temps assez étrange, puisqu'on est en t-shirt, on est au 25 octobre cet après-midi, il a fait plus de 25 degrés. Bon, on a un temps qui est quand même assez particulier. C'est comme ça, il faut faire avec, on a toujours fait avec, on verra les conséquences plus tard sur nos champs, sur nos cultures. Est-ce que justement cette année il fallait semer beaucoup plus tard? Je ne sais pas, ça on le saura qu'après. Mais voilà, c'est comme ça, c'est l'année qui est comme ça. En tout cas, moi je suis content, je vais pouvoir m'atteler à faire... bon, il y a plein de projets en route, je vous expliquerai tout ça dans les prochaines vidéos. Il y a des projets d'aménagement de bâtiments, il y a des projets, un gros projet d'évolution de l'exploitation qui est en route. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais je vous ferai une vidéo vraiment là-dessus. Voilà, d'autres choses. Il va y avoir le CIMA là dans quelques jours, enfin dans quelques semaines, à partir du 6 novembre, il me semble, du dimanche 6. Moi j'y serai le dimanche, le mardi et le mercredi, donc si vous voulez me voir, n'hésitez pas à me croiser. Il y aura une rencontre abonnée le dimanche à 14 h sur le lieu des 100 ans du CIMA, voilà, avec plein d'autres influenceurs, ça va être très sympa. Si vous n'avez pas encore votre place pour le CIMA, vous pouvez la faire sur internet et mettre le code GILLES22, ça vous permettra d'avoir des places gratuites. Donc n'hésitez pas. Bon moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo et au dimanche 6 pour ceux qui seront au CIMA, au Salon International du Machinisme Agricole à Villepinte, le 6 à 14 h, la rencontre abonnée. Et puis sinon, si on se croise dans les allées, ce sera un grand plaisir, ou à d'autres occasions. Allez, moi je vous dis à bientôt et en attendant, portez-vous bien.